Bonjour tout le monde, la petite vidéo de la semaine dans un environnement un peu différent de celui dont on a l'habitude. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir à l'écran, on va parler d'un truc que j'appelle, qui s'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, c'est qui s'appelle les 12 obstacles à la communication et qui est inspiré des éléments complémentaires de la méthode de Thomas Gordon. En fait, au fur et à mesure de leur formation, ils ont développé des éléments complémentaires qui complètent les outils de la méthode et je trouve que ce sont des éléments très intéressants que je voulais éventuellement te livrer aujourd'hui. Alors, tu vas te rendre compte à la lecture de la liste que je te propose maintenant que ces fameux 12 obstacles, et je suis désolée pour la lumière, mais on est un petit peu à la fin de la journée, donc, tu vas te rendre compte que ces 12 obstacles, effectivement, sont éventuellement assez surprenants. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que j'ai mis des couleurs différentes dans une partie de la liste et que dans la fin de la liste, j'ai différencié les couleurs. Alors, ceux qui sont dans cette couleur plutôt rose, c'est ce que j'appelle les obstacles négatifs. Alors, pourquoi est-ce que je les appelle les obstacles négatifs ? Simplement parce que tu vas te rendre compte à la lecture de ces obstacles que logiquement, tu vas être d'accord avec moi. Ces obstacles sont effectivement des obstacles négatifs qui ne permettent pas la communication. C'est un moyen négatif de parler à la personne qui communique avec toi et dès lors, tu ne vas pas pouvoir entretenir un dialogue dans ces conditions-là. Par contre, il y a ce que j'appelle les obstacles positifs qui sont inspirés d'une attitude qui est beaucoup plus positive, qui est beaucoup plus bienveillante par rapport à l'autre et qui, malgré tout, va engendrer un blocage de communication. Alors, essayons d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ces deux réalités. La première réalité, comme tu peux le voir, ce sont les obstacles qui sont ce que j'appelle les obstacles logiques et qui sont négatifs. Si je te dis commander, menacer, blâmer, critiquer, insulter, ridiculiser, ou encore qu'est-ce qu'il y a ? Juger, je l'ai déjà dit, faire la leçon à quelqu'un, inférioriser quelqu'un, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont faire que la personne face à laquelle tu te trouves et avec laquelle tu t'adresses de cette manière-là va ressentir cela comme quelque chose de totalement négatif. Et du coup, à partir du moment où cette personne ressent une agression parce que tu décides d'une posture que tu vas prendre, que tu mettes à critiquer cette personne, que tu la blâmes pour quelque chose qu'elle a fait, que tu sois en train de critiquer ce qu'elle est en train de t'expliquer parce que tu considères que c'est n'importe quoi, eh bien, tous ces éléments, logiquement, tu dois t'en rendre compte et tu le sais, vont couper court à une potentielle conversation possible. Une communication ne peut se faire qu'à partir du moment où on peut entendre l'autre dans sa réalité, donc ne pas juger par rapport à la limite de notre réalité et d'être entendu de la même manière. Tu t'imagines bien que dans ces conditions-là, ça ne va pas fonctionner. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de te le mettre ? Parce que tu vas me dire, c'est logique. Ben oui, c'est logique. Mais est-ce que tu y penses ? Est-ce que tu te rends compte de la manière dont parfois tu réagis ? Parce que crois-moi, même quand on est conscient de ce genre de choses, si on ne réfléchit pas à la manière dont on parle aux autres, eh bien parfois, sans le savoir, on va obtenir un résultat similaire. On va utiliser un ton de voix, on va réagir à un moment qui va faire que l'intention que l'on va finalement transmettre à l'autre, et parfois sans le vouloir, est en fait une intention négative. Et donc, il est vraiment essentiel que tu puisses prendre conscience de la liste qui est là, et je te dirais encore qu'il y a quelques autres termes qui pourraient être ajoutés à cette liste, comme par exemple inférioriser, minimiser, diminuer quelqu'un, etc. Ça, ce sont aussi des éléments qui rentrent complètement dans la liste. Donc, prends conscience de cette liste, prends le temps de la lire, essaye éventuellement de te rappeler une situation dans laquelle tu étais par exemple en train de discuter avec quelqu'un qui s'est subitement fermé à la discussion. Et essaye de voir si tu te souviendrais de qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, qu'est-ce que tu as dit. Est-ce que tu lui as coupé la parole ? Est-ce que tu as posé un jugement ? Est-ce que tu as émis une critique par rapport à ce qu'il était en train de t'expliquer ou ce qu'elle était en train de te raconter ? Et tu vas peut-être te rendre compte que, sans le vouloir, tu as eu une attitude qui a en fait fermé ce dialogue.
Donc, je voudrais simplement te permettre de vraiment faire le point, d'insister sur ce détail, parce que cela te préviendra, ou en tout cas t'aidera à comprendre pourquoi l'autre n'a peut-être pas réagi comme tu l'imaginais. Mais maintenant, analysons les autres obstacles, que j'appelle les obstacles positifs, et qui sont même bien plus surprenants. Alors, pourquoi est-ce que je les trouve surprenants? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, quand tu donnes un conseil à quelqu'un ou que tu essayes de le complimenter ou de le consoler parce qu'il a un problème, je n'imagine pas que ce soit des obstacles de communication. Et en fait, si, tout à fait. Alors, si tu as compris et si tu sais de quoi je parle, ça ne te surprendra pas. Par contre, imagine ceci. Tu es en train de retrouver une amie ou un copain qui est désemparé, qui vient d'essuyer un échec cuisant, qui ne se sent pas bien du tout et qui a besoin d'en parler. Et c'est vrai que comme il est encore pris par toute sa douleur et qu'elle souffre énormément de ce qu'elle vit, elle a besoin d'en parler. Le problème, c'est qu'à un certain moment, tu te lasses. Alors, pour essayer de l'aider à passer à autre chose, tu veux la consoler, ou tu veux lui donner un conseil, ou tu veux lui dire, tiens, mais je pourrais te donner éventuellement une solution qui pourrait peut-être t'aider. En fait, en faisant ça, tu vas couper l'espace de communication que tu lui avais donné, qui était plus de l'écoute de ta part. Et à partir du moment où tu coupes cela, eh bien, tu empêches l'autre de continuer dans sa communication. C'est très important que tu mesures aussi que certaines attitudes que l'on croit être des bonnes attitudes peuvent avoir exactement le même impact sur une conversation parce que ce n'est pas que l'intention que tu as n'est pas bonne, c'est la manière dont cela va être perçu par l'autre. Et donc, il est très très important que tu te rendes compte que lorsque quelqu'un a besoin de communiquer avec toi et qu'il cherche un type de communication où il peut pleinement expliquer, parler, raconter, si tu rentres dans une de ces attitudes, même si elle est positive et qu'elle est bienveillante, elle pourrait aussi braquer la personne et fermer toute la conversation. Donc voilà, je voulais simplement te donner ces petits éléments en plus parce que je pense qu'ils sont utiles, ils sont importants dans la communication, ils peuvent nous aider à pouvoir avoir une communication plus pointue. Donc, comme je le dis souvent, c'est savoir quand partager. Et lorsqu'une personne décide de partager avec toi quelque chose et que tu es vraiment prêt à partager avec cette personne, sois attentif dans la manière dont tu vas réagir, de ne pas lui donner l'impression que tu es lassé éventuellement de cette discussion que vous avez. Alors c'est sûr qu'il y a des conversations qui sont rapides, qui sont efficaces et tu te dis chouette, c'est beaucoup plus facile comme ça. Il y en a éventuellement qui sont parfois plus longues et on peut tomber dans ce genre de travers. Mais ça t'aide à pouvoir mesurer un petit peu plus quand ce type d'attitude peut devenir un obstacle éventuellement. Pas toujours, mais ça peut le devenir en communication. Voilà. Alors, sur ce, avec ce manque de lumière complet, je te souhaite une bonne semaine. J'espère que cette petite information t'aidera à te familiariser avec ces éléments. Relis-les, n'hésite surtout pas à le faire, parce que je pense vraiment que c'est très utile de bien comprendre que malgré notre attitude qui est parfois bienveillante, ou intentionnellement, parce qu'en définitive, c'est comme ça, on peut vraiment fermer la communication. Donc, pour que tu puisses la maintenir ouverte, voilà quelques petits éléments qui peuvent t'aider à encore t'améliorer pour que ta communication continue à être bienveillante et efficace. À la prochaine fois. Salut!